Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tunisnet TV dans cette interview exclusive avec Monsieur Christophe Mayol, le directeur exécutif du club africain. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur nos plateaux pour cette interview. Bonsoir, et c'est plutôt moi qui vous remercie de me donner un peu de temps, si vous voulez, pour expliquer ma situation au club africain. Voilà. Alors, on rappelle que Monsieur Christophe Mayol, donc vous êtes directeur exécutif au sein du club africain pour une période, une durée de 2 ans. Vous avez signé votre contrat le 1er juillet 2012. On rappelle aussi que donc, vous étiez en France, vous avez effectué plusieurs pays, vous avez travaillé dans plusieurs pays comme coach ou comme manager plutôt, dirigeant, etc. Et donc, expliquez-nous déjà comment votre venue au club africain déjà. Comment on vous a contacté? Vous savez, elle s'est fait assez simplement par l'intermédiaire d'agents parce que, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que j'ai eu, pendant 2 ans, j'ai été vice-président d'un club au Brésil et je vivais au Brésil. J'étais revenu en France, si vous voulez, pour essayer de reprendre un club français. Mais bon, le problème, c'est que par manque de finances, parce que ça coûte très très cher de reprendre un club, il y a par l'intermédiaire d'agents que je connais qui m'ont dit tiens, paraît-il qu'il y a une personne qui est en train de racheter un club en Tunisie, qui est le club africain. Et bon, il faut savoir quand même que le club africain fait partie des grands clubs aujourd'hui. Un des grands clubs, oui. Ouais, qui fait partie des grands clubs, je veux dire, aujourd'hui, surtout par son passé et surtout aussi par ses supporters qui sont reconnus mondialement. Si Alors vous justement, voulez, comment les supporters, ou comme vous l'avez dit, le peuple du club africain, comment il vous a accueilli en tant que directeur exécutif? Écoutez, sincèrement, je veux dire, jusqu'à ce jour aujourd'hui où... Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai demandé d'intervenir parce que je pense qu'avant qu'on salisse mon nom, et ça, je n'accepte pas, moi, j'ai toujours eu de très bons contacts avec les supporters. Je me rappelle que le jour de l'anniversaire du club, j'avais même fait une banderole, si vous voulez, en bas de mon bureau pour saluer, si vous voulez, l'engouement que suscite le club africain et tout ce qui a été, si vous voulez, donné par ses supporters. Et aujourd'hui, j'ai eu aucun problème, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des cafés, que ce soit lors des matchs. Sincèrement, je pense que aujourd'hui, si je suis là, c'est pas contre le club africain, c'est plutôt ni contre les supporters, bien sûr. Contre les supporters, moi, aujourd'hui, je respecte le club africain, je respecte les supporters. Mais j'estime qu'on m'a attaqué, donc je veux dire, aujourd'hui, alors justement, je souhaite... on y va dans l'ordre chronologique des choses. Donc vous venez le 1er juillet 2012, vous signez pour 2 ans. Voilà. Vous êtes contacté par le président du club, Slim Riahi, qui est aussi, on rappelle aux téléspectateurs, un président d'un parti politique. On en reviendra plus tard par rapport à ça. Donc vous prenez un bon contact au début avec lui? Au départ, ça n'a pas été lui, en fait. D'accord, alors c'était le vice-président. Alors, c'était le vice-président, M. Nejib Derwish. Voilà, donc qui m'a contacté. Et c'est lui que j'ai rencontré par 2 fois, où j'ai exposé, si vous voulez, comment se gérait un club de football et comment on pouvait, si vous voulez, avoir un retour sur investissement, parce que c'était l'objectif aussi. Il faut savoir donner, mais aussi recevoir. Recevoir, tout à fait. Et donc, à partir de là, on a fait une définition de fonction qui allait m'incomber durant mon mandat, pendant mes 2 années de contrat. Et on est parti, si vous voulez, sur une restructuration totale du club, avec la mise en place d'un organigramme, avec la recherche d'un entraîneur, parce qu'à ce temps-là, il y avait un entraîneur, mais que le président ne souhaitait plus. Donc, c'était M. Levig, qui lui, en plus, c'était assez compliqué parce qu'il avait 3 contrats en main. Il avait le contrat de manager général, le contrat d'entraîneur et le contrat de directeur du centre de formation. Donc, si vous voulez, c'était déjà assez mal fait. 3 contrats, 3 salaires, alors? Logiquement, oui, 3 contrats, 3 salaires. Bon, après, ça a été un arrangement à l'amiable qui a été fait avec M. Levig sur son départ. Et on a fait un tour de table, une discussion avec M. Derwish, parce que je n'ai pas rencontré très souvent, vous savez, le président, c'est quelqu'un de très occupé. Quel est votre contact avec lui? Donc, vous avez un contact... J'ai peu de contacts. Vous avez peu de contacts. Mais malheureusement, ces peu de contacts-là, ils étaient comment? Électriques? Ils étaient non, bien, je veux dire, ils étaient normaux. Ils étaient d'un président à un employé. Vous savez, il y avait un organigramme. Moi, j'ai toujours respecté, si vous voulez, monsieur Riahi, comme j'ai respecté d'ailleurs l'ensemble des gens qui travaillaient avec moi, bien au contraire. Donc, alors, ça va, vous faites l'organigramme, tout se passe bien, vous signez votre contrat pour 2 ans, et tout d'un coup, au bout de
quelques mois, au bout de 2-3 mois, 4 mois peut-être. Problème. Alors? Ouais, problème parce que moi, je pense que le problème, si vous voulez, il est pas dû. Je pense pas que ce soit le président qui a un problème avec Christophe Mayol. Je pense pas que ce soit les supporters qui ont un problème avec Christophe Mayol ou qui que ce soit du club africain qui travaille actuellement avec moi, parce que je pense avoir d'excellentes relations avec eux et j'ai jamais fait de mauvais coups bas à qui que ce soit. Moi, je pense que c'est plutôt, si vous voulez, l'incompétence, si vous voulez, qui tourne autour du club africain, qui se sert du club africain. Il y a des gens qui sont. Ouais, il y a des gens, si vous voulez, qui africains, mais qui ne sont pas compétents et qui, selon vous, ne sont même peut-être pas clubistes. Bah, ça aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas moi qui le dis. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair. J'invente rien. Je crois qu'aujourd'hui, je suis pas là pour dire des vérités. Je dis quoi? Pour dire des vérités? Oui, je veux en dire, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est notoire aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches du président et qui sont espérantistes, qui sont sfaxiens, qui sont de l'Étoile, mais qui ne sont pas clubistes. Donc moi, aujourd'hui, quand je suis arrivé au club africain, on m'a bien expliqué. Attention, au club africain, on est rouge et blanc et club africain. Voilà. Et donc, je me rappelle d'ailleurs une fois, tout le monde est venu me voir en me disant « Oh là là, Bernard Casoni a fait une déclaration lors de la conférence de presse parce qu'il a parlé en bien de l'Espérance et ça se fait pas. » Bon, pardon, mea culpa, on le fera plus, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui appellent les joueurs, qui traitent les transferts et en plus de surcroît me salissent. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à une déclaration qui a été faite. On a entendu aussi sur Mosaïque FM et sur d'autres médias que le dossier de Ammar Jmel, le joueur Ammar Jmel, on vous a accusé d'avoir boycotté, si on veut, ce dossier-là. Alors aujourd'hui, vous avez la parole. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il faut savoir donc quand même que... vous démentissez tout ça. Donc non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, je pense que si vous voulez... Mais ça arrange certaines personnes peut-être de dire ça alors. On dit toujours, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. D'accord. Donc je veux dire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour Christophe Mayol. On va lui trouver tous les défauts du monde, alors que quand je suis arrivé au club africain, j'étais le plus beau et le meilleur. Aujourd'hui, je m'excuse, moi je suis arrivé au club africain comme 2 objectifs. C'était être champion, ou alors être le plus près, si vous voulez, pour être vice-champion, et sur la saison 2013-2014, être en Champions League. Voilà, c'était mes objectifs. C'était vos objectifs. Voilà. Et amener de la rentabilité au club africain, et on pourra y revenir. Et il faut savoir quand même que tout ce que je vais dire maintenant, il faut savoir qu'on est en 2012, on a les smartphones, on a les emails. Moi, je garde tout. Parce que, vous savez, les écrits, ils restent, les paroles... Il n'y a que le noir et blanc qui reste. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis... aujourd'hui, de tout ce que je vais dire, je suis vraiment très serein. Voilà. Mais Ammar Jmel, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ça a été un joueur qu'on voulait avec Bernard Casoni, d'accord? Parce qu'il faut savoir quand même qu'après le match de Djoliba, victoire 2-0, d'accord? Perdu au pénalty. C'était le premier match de Bernard Casoni et il faut savoir qu'avec Bernard et avec d'autres personnes, on s'était entendu pour faire un état et à ce temps-là, il y avait M. Mehdi Miled qui est Mehdi Miled, hein, Mehdi Miled. Voilà, qui est pour moi une personne très compétente et très clubiste, contrairement à certaines personnes. Oui. Exactement, ou à ce qu'on a dit de lui pour le faire partir, d'ailleurs, parce que... parce que lui aussi est parti. Ah ben oui, je veux dire, Mehdi Miled... Ça aussi, c'est un autre dossier encore. Ah ben ouais, ça fait partie des dossiers du club africain, mais Mehdi Miled, aujourd'hui, ou comme Moez Mzali, je veux dire, c'est des gens qui sont clubistes. On les a salis indirectement, mais moi, après coup, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pour rien. Je m'excuse, moi je sais qu'on a écrit des insanités sur Moez Mzali, alors que moi j'ai bien vérifié, Moez Mzali, il a que dit la vérité. Je crois qu'au club africain, ça paraît insensé de dire toujours non. Il faut dire que oui. Il faut dire oui à tout. Non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Excusez-moi, le football, c'est une activité, depuis la nuit des temps, je veux dire, c'est fait par des professionnels. Les incompétents, ils n'ont rien à faire dans le football. Oui, à savoir que donc vous êtes directeur exécutif, non pas que de la partie football, donc du volleyball, de la natation, de tout. Le volley, ça a été un sujet que moi-même, j'ai pris la décision et que Slim Rieye a accordé. Durant l'année, on ne pouvait pas prendre une activité en plus, étant donné qu'on n'avait pas les structures. Ça veut dire qu'on a le hand, on a le basket et on a la natation. Quand je vois la complexité de tous ces gens, si vous voulez, pour trouver des terrains pour s'entraîner, parce que bon, il faut savoir que le parc A est dans un état déplorable et qu'aujourd'hui, il n'est plus habilité à recevoir autant de jeunes
dans une parfaite sécurité. Donc automatiquement, si vous voulez, je crois que moi j'avais instauré avec tous les présidents de section, que ce soit M. Gandoura du hand, M. Mehdi Garbi de la natation, que je salue parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et on a un sport commun qui est le rugby et qu'on on apprécie. Et donc, ancien joueur de rugby. Ancien joueur de rugby. On le rappelle. Et M. Nour et Chergui du basket, j'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Mais je veux dire, aujourd'hui, pour revenir, si vous voulez, à ce qu'on disait, donc pour revenir après Djoliba, on avait dit, on fait une liste de joueurs. Et Amarjmal faisait partie de ces joueurs-là. On revient au dossier Amarjmal, qui est un dossier... C'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. Oui, totalement. Oui, parce que, si vous voulez, je veux dire, moi, ça fait 60 jours que je dis rien. J'ai accepté... j'ai avalé pas mal de couleuvres, si vous voulez, depuis 60 jours. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même aux téléspectateurs que du jour au lendemain, on ne vous paye plus votre salaire, on ne vous paye plus votre loyer, on ne vous paye plus la location de votre voiture, on ne vous paye plus vos factures de téléphone, et non seulement vous rentrez dans votre bureau, vous trouvez une autre personne. Exactement. C'est à peu près le résumé de ce que vous avez vécu. Ben non, c'est la réalité. C'est la réalité, je veux dire, aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'ai rien dit, parce que d'abord, je suis pas dans mon pays, et j'estime que je dois, si vous voulez, le respect à la Tunisie et aux clubistes, d'accord, et au peuple rouge et blanc. Donc ça veut dire que moi, j'ai rien dit, j'ai pas fait, si vous voulez, je suis devenu du jour au lendemain personnel non grata. Et donc à partir de là, j'ai rien dit du tout, et j'ai attendu qu'on prenne contact avec moi pour qu'on m'explique exactement, officiellement, ce qu'il y avait. Mais il faut s'avérer quand même aujourd'hui, à la date du 29 décembre, à part des conversations et des bouts de papier à droite à gauche, je n'ai jamais eu un document officiel par la loi, comme mon avocat me l'a dit hier, en me disant c'est fini, vous ne travaillez plus au club africain. Et d'ailleurs, le 2 janvier, je vais retourner dans mon bureau, et la personne qui est actuellement, je lui demanderai de quitter le bureau pour que je puisse retravailler. Parce que logiquement, ça va devenir... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que M. Christophe Mayol est victime d'un limogeage injuste et informel? Il n'y a même pas de limogeage, parce que, en fait, je suis toujours du club africain. Injuste, salé. Injuste, je veux dire, sincèrement, salé. Si aujourd'hui, on me prouve par A plus B que j'ai sali le club africain, eh ben, je m'en vais du jour au lendemain. Mais il faut savoir quand même que j'ai des preuves. J'ai travaillé pour le club africain. Je me suis démené sur un dossier épineux qui était le dossier Légia, qui a été malmené par le club africain et par des règlements non faits. Et ça allait au procès, soi-disant, il fallait casser le contrat. Je veux dire, bon... sincèrement, j'ai rien fait contre le club africain. Voilà. Alors, juste pour revenir au dossier Amarjmal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce dossier-là? Pourquoi c'est un dossier complexe? Non, non. Dans le football, c'est pas vrai. D'accord. Si c'est bien fait, il n'y a rien de complexe. D'accord. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on dirait qu'au club africain, plus c'est compliqué, et plus c'est bien, et plus ça paraît normal. Bon, moi, il faut savoir que Amarjmal, au mois de juillet, il a été contacté par le club africain pour venir au club africain. Et il appartenait à un club suisse. Bon. Donc, nous, on a pris contact. Et Qui a été prêté le président même est allé en Suisse, a rencontré ces personnes-là, d'accord, pour essayer de trouver un arrangement. Mais la somme était, je pense, inadéquate, si vous voulez, par rapport aux joueurs. Pas par rapport aux joueurs, parce que le joueur est un très bon joueur. Mais ce n'était pas adapté à ce que le club africain pouvait payer et débourser du moment. Sachant qu'il avait déjà acheté Karl Max et Djabou, qui avaient coûté énormément cher. Bon. Donc, automatiquement, le joueur... il est venu au mois d'août, au mois de juillet au club africain, et on a essayé, si vous voulez, d'aller dans un bras de force avec le club suisse pour qu'il le libère et qu'il puisse venir au club africain. Et à partir de là, il rentrait un club français qui est le club d'Ajaccio, qui rentrait dans la mêlée et qui a dit nous, non, on veut le joueur. Et ils se sont entendus directement pour un prêt avec option d'achat d'1 an pour le joueur. Bon. Mais entre-temps, je me rappelle très bien, le soir, le président Slim Riahi m'a appelé. Slim Riahi, donc le soir, oui. Voilà, m'a appelé, il m'a dit venez vite, il faut que vous rencontriez Amarjmal dans mon bureau et il faut que vous allez lui faire la tête, si vous voulez, pour qu'il signe chez nous. Il avait déjà signé un pré-contrat avec le club africain, d'accord. De combien de temps, le pré-contrat? Non, le pré-contrat, c'était un contrat de... Non, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était de 3 ans, de 3 ou 4 ans, d'accord. Dans le cas où le club suisse le libérait. Le libérait, voilà. Et donc, à partir de là... Une promesse de contrat, quoi. Exactement, d'accord. Voilà, comme ça se fait dans le football.
Et à partir de là, moi, j'ai rencontré Amar Jmal, comme on est tous les deux. Et je lui ai dit, écoute, Amar, je pense qu'il ne faut pas que tu ailles à Ajaccio, parce que j'ai expliqué que le football... Bon, après, ça, c'est des techniques de manager et tout ça. Et donc, le joueur m'a dit, bah, écoutez, oui, je vais réfléchir, et je reviens vers vous, il n'y a pas de problème. Et bon. Mais il faut savoir quand même que, lors de la réunion, il y avait ces agents qui étaient là, et ces mêmes agents... d'Amar Jmal, d'accord. Les semi-agents, je ne sais pas, mais ils étaient tous là au nombre de 3 ou 4 à lui faire la tête en lui disant ouais non, reste pas en Tunisie, va en France, je veux dire bon, et ça c'est que des aspects financiers, d'accord, parce que c'est comme ça. Voilà. C'est pour gagner quoi. Exactement. Et donc le joueur part en France et effectivement moi je l'ai dit au président à ce temps-là et je lui ai dit il va signer avec Ajaccio. Non, c'est pas possible, je dis vous allez voir il va signer. Et ça n'a pas loupé, il a signé. Donc à partir de là, au mois de juillet est passé, et à une semaine de la fin du mercato au mois d'août, le joueur a pris contact avec des personnes de l'entourage du président, et le président m'a rappelé en me disant « Appelez Ajaccio, appelez le joueur, on va essayer de trouver un terrain d'entente ». Mais il faut savoir quand même que les fameux, aujourd'hui, qui sont autour du président et qui ne connaissent rien au football, il faut savoir que quand vous avez signé un contrat et qui est enregistré, c'est impossible. D'accord ? Vous ne pouvez pas être prêté 2 fois dans une, même année. dans une date de transfert. C'est impossible. Donc ça veut dire que le joueur le plus triste du monde est parti à Ajaccio. Et ce qui était prévu, parce que je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit on se reverra au mois de janvier. Parce que tu es un grand joueur. Mais je lui ai même dit au téléphone, je ne sais pas s'il aura la reconnaissance de le dire, je lui ai dit, tu vois, l'erreur d'être allé à Ajaccio, tu ne joueras pas la CAN. Et le problème, c'est qu'à la CAN, il ne la fera pas. Parce qu'aujourd'hui, c'était une grosse erreur d'aller à Ajaccio parce qu'elle n'allait pas jouer. Et automatiquement, ça s'est avéré parce que aujourd'hui, le vol de Dubaï, il est parti à 48 heures et Amar Jmal, il n'est pas parti à Dubaï. Voilà. Et donc, c'est une grosse erreur qu'il a fait. Donc là, les joueurs sont à Dubaï aujourd'hui. De la sélection, pour la présentation de la CAN, pour la préparation. Et Amar Jmal n'a pas été pris. N'a pas été pris, bien sûr, pour cette histoire de. Mais parce qu'il a fait un mauvais choix sportif. Ça veut dire que les gens qui étaient avec lui. Justement, suite et fin mot de l'histoire de ce dossier, on vous accuse. Maintenant, retour de situation, il veut revenir au club africain. Donc, moi, en fait, j'ai vu par la presse que, soi-disant, il avait signé un contrat avec le club africain. Et non pas le pré-contrat. Ne pas le pré-contrat. Et en plus, c'était même annoncé dans les journaux, dans le site officiel du club. Et moi, j'ai uniquement dit, et je l'ai même écrit, en disant attention de ne pas faire cette erreur-là, parce que c'est le club africain qui va être pénalisé. Vous ne pouvez pas aujourd'hui signer un contrat alors que vous êtes encore sous contrat avec un club et en plus, ce qu'on appelle la fenêtre de transfert n'est même pas ouverte. Donc ça veut dire que ça allait à l'encontre de la loi FIFA. Ça va aller en justice tout ça. Mais non, ça n'ira pas. Mais non, ça n'ira pas parce que peut-être que grâce à moi, ils ont fait l'annulation, ils ont fait un démenti en disant non, il n'y a rien qui a été signé. Même le joueur est revenu sur ses dires. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier 2013, Amar Jmal appartient au club d'Ajaccio et ne peut pas signer un contrat si le club d'Ajaccio ne le libère pas. Alors, on passe à un autre dossier. Il y a le dossier aussi Garba aussi. Le dossier Garba, je veux dire... Le dossier Garba, c'est un dossier... le joueur ne fait plus partie du club africain, alors que c'était un joueur qui appartenait au club africain, qui a été prêté à Mamlif, mais là, pour l'incompétence encore de certaines personnes, le joueur aujourd'hui est libre, il va faire la CAN avec son club, le Niger, il est titulaire, c'est un excellent joueur, et en plus de ça, il y avait 1 ou 2 clubs français qui étaient intéressés pour le rachat du club, au rachat au club africain, donc ça veut dire que c'est une perte sèche financière de 1 million de dinars, voire plus, par rapport à la CAN qu'il va faire. Donc voilà quoi. Voilà, donc le dossier Garba, c'est simple. C'est clos. Voilà, non, clos. Ça a été mal fait. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas fait par l'incompétence de gens qui travaillent au club africain et qui n'ont aucune habilité, qui ne connaissent rien au football. Je veux dire, aujourd'hui, le club africain, c'est une coquille vide. Il n'y a plus d'activité dans le parc A. Alors, vous nous dites que vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus de voiture, vous n'avez plus de téléphone. Non. Alors, comment vous vivez aujourd'hui en Tunisie, alors? C'est une question que tout le monde se pose. Non, mais je veux dire, j'ai 46 ans, donc ça serait grave si aujourd'hui, j'avais plus rien. Et puis, j'ai des amis en Tunisie. Il ne faut pas croire quand même qu'aujourd'hui, je suis personnel non grata partout. Je veux dire, je ne suis pas à la rue. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens éclubistes
et clubistes, attention, qui m'aident, si vous voulez, sur le fait de dire qu'ils trouvent lamentable, je veux dire, ma situation et ce qui est fait. Et c'est des vrais supporters. Et c'est des anciens joueurs du club africain. Aujourd'hui, donc, si sincèrement j'étais en tort, je pense pas que ces gens-là, si vous voulez, aujourd'hui, seraient avec moi, d'accord? Et c'est pour ça que je trouve lamentable la situation, sincèrement. Est-ce que, alors, d'après vos propos, d'après ce que vous nous dites, le club africain aujourd'hui a de graves problèmes de direction, de gestion au sein même du club? Je pense que... Non, mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, premièrement, je pense que le club africain est un grand club. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Voilà. Il a des supporters qui sont fantastiques. Et je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment des gens qui sont extraordinaires. Maintenant, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il est géré par des gens qui ne sont même pas clubistes, qui font un soi-disant bénévolat, parce que vous inquiétez pas que je veux dire c'est calculé, ils en retrouvent un intérêt à côté, et qu'aujourd'hui ces gens-là font du mal au club. Et c'est prouvé. Je veux dire, le dossier Garba, et vous allez voir que, je le dis pas, mais dans 3-4 jours, il va y avoir un autre dossier qui va faire parler et qui va faire couler beaucoup d'encre au club africain. Alors justement, vous nous parlez d'une liste de joueurs que vous avez fait, que vous avez énuméré. Amar Jmal, Nafti, Akremi, Diabou. Alors c'était quoi cette liste? Non, mais justement, actuellement, il y a un dossier Akremi. Bon, Akremi, je crois que sur 32 matchs, il a fait 26 matchs. Akremi, c'est pour moi l'un des meilleurs latéral gauche qui est actuellement en Tunisie. D'accord? En Tunisie. Et non pas au club africain, en Tunisie. Non, non, en Tunisie. Pas à l'extérieur, parce que aujourd'hui, je pense que comme dans toutes les sélections, malheureusement, quand vous jouez dans un pays hors de votre pays, vous avez vous êtes plus valorisé et vous êtes pris en sélection. Donc aujourd'hui, pour moi, Akremi, il aurait même pu être, si vous voulez, il aurait même pu jouer ou être remplaçant en sélection nationale. Aujourd'hui, Akremi, il a été mis de côté parce que, soi-disant, il y a eu un problème entre son agent et une certaine personne qui travaille au club africain. Non, non, qui travaille, entre parenthèses, parce qu'il est même pas, il fait même pas partie du club africain. Donc aujourd'hui... Mais qui est là-bas. Et qui est là-bas. Aujourd'hui, on a mis une croix sur ce joueur. Il a été complètement dégradé, on l'a mis en espoir, alors que c'est un joueur, pour moi, qui est irréprochable. D'accord, au niveau mental et sportif, qui est un exemple, comme Nafti d'ailleurs, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a mis un joueur qui s'appelle Haddadi, qui est un bon joueur, de surcroît. Mais il faut savoir quand même que Haddadi, pour les gens qui connaissent le football, c'est pas un latéral gauche, c'est un axe central gaucher. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pénalisé l'équipe pour rendre un règlement de compte, si vous voulez, interne, pour des problèmes de commission, de documents. Voilà. Toujours, ça revient à l'interne. Il y a un problème à l'interne au club africain. Il y a un manque de clarté. Il y a un manque d'honnêteté. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nafti, excusez-moi, Nafti, du jour au lendemain, indirectement, on a sali Nafti. Excusez-moi, mais Nafti, pour moi, c'est un excellent joueur. Et pourquoi on salit comme ça sans cesse? Parce que Nafti, il a fallu renégocier son contrat, d'accord? Et que le problème, monsieur Nafti, je veux dire, il gère ses intérêts seul, et il a le droit. Et on lui a imposé un agent qui ne voulait pas. Et comme il a dit, ben non, moi je ne traite pas avec cet agent-là, et ben à partir de là, il est devenu personnel non grata au club africain. D'accord. Et aujourd'hui, on parle mal de Nafti, les supporters, parce que c'est tout ça, c'est commandité, qu'aujourd'hui, soi-disant, Nafti, je veux dire, il est pas bon, il parle mal du club, alors qu'il dit rien. Et que c'est un très très bon joueur, et c'est un très grand professionnel. Et ça doit sûrement le toucher mentalement, toutes ces histoires-là. Indirectement, vous savez, une vie de joueur, si vous voulez, elle est assez courte. Donc je pense qu'aujourd'hui, le temps une carrière de joueur, c'est 10 à 14 ans pour les meilleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut respecter ces joueurs-là, qu'ils aillent au club africain, qu'ils aillent demain dans un club. Il faut savoir que 12 ou 14 ans après, ils n'auront plus de revenus, ces gens-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut respecter leur choix. Ils préparent leur retraite, quoi. Exactement, exactement. Alors, dans quelques jours, 3-4 jours, je vais parler d'un dossier qui va surgir. Alors, est-ce qu'on va avoir une exclusivité? Quel dossier? Je pense qu'aujourd'hui... Un joueur encore? Oui, je pense qu'il y aura encore un joueur, si vous voulez, qui fera parler de lui au club africain. Et ça fera preuve encore, si vous voulez, de l'ingérence totale du club. Voilà. Un joueur sali comme Nafti, comme... qui fait partie de tout, si vous voulez, aujourd'hui. On a l'impression que dans le club africain, dès qu'on ne va pas dans leur bon sens à eux, on est dans le collimateur. Exactement. C'est ce qui se passe pour moi. Hein. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez... Vous avez dit non à certaines choses? Ouais, j'ai dit non. Comme Bernard Casoni a dit non. Aujourd'hui, je m'excuse et je ne manque pas de respect à M.
M. Nabil Kouki, qui est un excellent entraîneur. Quel joueur dans quel jour? Non, je dis juste comment ça s'appelle que... C'était pour venir au petit dossier dans 3-4 jours. De quel joueur vous parlez? Sincèrement. Ah non, il y a pas. Je vous dis, quand j'ai dit non, quand Bernard Casoni a dit non, aujourd'hui, ce que fait Nabil Kouki, Bernard Casoni l'avait fait. Et il était en train de construire un groupe, et je regrette, mais malheureusement, Paris s'est pas fait en un jour. Donc aujourd'hui, Bernard, il est arrivé, il a fait une équipe, il avait son coaché staff, comme il a pu. Il y avait son staff, je veux dire, il a fait des essais, et c'était bien convenu que dans le bureau, j'y étais, d'accord, avec le président, Bernard Casoni et moi-même. On était convenus qu'on n'y avait aucun objectif de fin d'année, de fin championnat, parce que tout était joué. On n'avait aucune possibilité de se qualifier pour la Champions League. Ça veut dire qu'on était en train de préparer le club pour le championnat 2012-2013. D'accord. Bon. Et que même en cas de défaite contre l'Espérance, perdu match 3-2, Bernard allait continuer pour pouvoir travailler et on allait adapter, on allait faire en sorte que on construisait le nouveau championnat. Mais le discours a changé. Pourquoi? Parce que Bernard n'était pas d'accord, si vous voulez, avec ce qui se passait, comme Mehdi Miled n'a pas été d'accord, comme Moazem Zali n'a pas été d'accord, et ces gens-là ne se font plus partie du club. Ça veut dire que tous les gens qui sont actuellement au club africain, c'est tous les gens qui disent oui à tout. Voilà. Alors si aujourd'hui, il faut dire oui à tout, ben, à quoi on sert? On ne fera jamais avancer quoi que ce soit. Et ce joueur-là, dans 3-4 jours, il va dire non? C'est pour ça aussi qu'on va y mettre dans le collimateur? Peut-être qu'il dira non et peut-être qu'il ne sera plus au club africain. De quel joueur on parle? Non, je ne vous le dirai pas. Pas du tout? Non, pas du tout. Même pas en exclusivité pour nous? Non, sincèrement. Non. Est-ce que ça serait une preuve justement peut-être pas de manquer de respect, de ne pas dire le joueur, de dire le nom du joueur si vous le dites? Non, déjà, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui... C'est un attaquant, un défenseur, au moins qu'on puisse... Il fait partie du club africain, c'est pour moi un très bon joueur, mais aujourd'hui qui indirectement n'est pas pris au sérieux par rapport à ses compétences. À ses compétences, si vous voulez. Donc voilà, quoi. Je veux dire, rendez-vous dans 3-4 jours alors. Ouais, voilà, rendez-vous dans 3-4 jours. Alors, après, on passe sur d'autres accusations par rapport à vous. Donc Christophe Mayol, on vous accuse de paris sportifs, que vous êtes encore en justice en France par rapport à ces paris-là. Alors, quelle est votre version des faits par rapport à ça? Alors bon, ça c'est comme le dossier à marche mal, quoi. Je veux dire, c'est preuve, si vous voulez, c'est vraiment criant, c'est preuve de l'incompétence des personnes. C'est vraiment extraordinaire, comme des gens, si vous voulez, ne réussiront jamais. Je veux dire, c'est pas possible. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En 2011, j'avais un objectif, si vous voulez, de reprendre le GF38, qui est le club de Grenoble, et qui était à ce temps-là en 2e division, et qui était dernier du classement. Bon. Et j'avais trouvé des fonds par le biais d'un fonds de pension pour acheter le club. Et j'ai même été nommé président du club pendant un mois. Mais en fait, il y a eu une malversation au niveau d'ex-propriétaires des Japonais. Et en fait, ils ont fait un trou de 9 millions d'euros. Et... Ah, quand même, c'est pas un trou... Non. C'est un gros trou, quand même. Ouais, c'est un gros trou. Et ils sont passés devant la DNCG, parce que, si vous voulez, en France, on a un organisme policier des finances qui vous dit si oui ou non, vous pouvez démarrer la saison. Ça veut dire que... Voilà. Et donc, on est passé devant la DNCG et j'avais une certaine somme, mais qui ne couvrait pas la totalité des 9 millions. Et en fait, la sentence, c'est que le club a été rétrogradé de 2e en 5e division, avec un stade de 28 000 places, en plein centre-ville. C'était un club professionnel. Voilà. Bon. Et avant le passage devant la DNCG, j'ai assisté à 5-6 matchs en tant que futur repreneur du club, dont un match à Tours. Grenoble-Tours. Tours-Grenoble. Voilà, Tours-Grenoble. Et à la mi-temps, RMC arrive et dit Monsieur Mayol, j'étais avec le président de Tours, et ils viennent, nous venons de savoir que le match est sorti des paris parce que le match a été truqué. Alors là, vous savez, quand on vous dit ça à la mi-temps d'un match, vous tombez un peu des nues. Donc, on arrête de suite le micro pour discuter exactement, pour savoir ce qui se passait. Je discute avec le président de Tours et on va immédiatement, si vous voulez, dans les vestiaires pour expliquer ce qui se passait. Voilà. Bon. Mais on a expliqué aux joueurs et, excusez-moi, mais le score est de 2-2 à la fin du match. Et rien n'a été prouvé, et bien au contraire, j'imagine même pas, si vous voulez, parce qu'en plus, je veux dire, les paris, je crois qu'ils ont été faits, si vous voulez, en plus, en Corse. Donc, je veux dire, je pouvais pas être à Tours et en Corse, mais bon, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a pas de plainte. Il faut savoir quand même qu'en France, quand vous avez des problèmes juridiques et des plaintes, vous voyagez pas, vous sortez pas du pays.
Et moi, que je sache aujourd'hui, j'ai un passeport, je peux aller en France du jour au lendemain, je peux aller au Brésil du jour au lendemain aussi, parce que soi-disant, on a dit que j'étais recherché au Brésil. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a l'impression qu'on vous cherche des petites miettes comme ça pour, mais oui, parce que c'est comme salir, je dis, je veux dire, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Il faut trouver quelque chose. Mais aujourd'hui, je m'excuse, j'ai rien, j'ai pas de problème. Je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter. Par contre, si moi, il faut que je parle, et si vraiment on va me pousser dans mes retranchements, qu'ils fassent bien attention, parce que je veux dire, je pourrais, si vous voulez, être beaucoup plus virulent que ce que je suis actuellement. Aujourd'hui, je dis juste que... c'est une sonnette d'alarme aujourd'hui. Ouais, parce que moi, j'ai fait mon travail au club africain, d'accord? Je ne suis pas allé au-delà de mes prérogatives. Tout ce que j'ai fait, si vous voulez, pendant les mois où j'étais au club africain, Slim Riahi et Najib Derwish ont toujours été au courant. J'ai jamais pris une seule décision qui pourrait, si vous voulez, engendrer de gros problèmes pour le club africain, d'accord? Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir respecter les gens et qu'on me respecte, autrement, ça se passera très mal. Voilà. Alors, pour terminer, Slim Riahi, on sait très bien qu'il est président d'un parti politique, il est aussi président d'un club sportif qui est le club africain. Est-ce que vous pensez que c'est un bon mélange entre écoutez, la politique et le football ou Vous savez, je vais vous dire, je vais rien inventer. Je crois que la politique et le sport n'ont jamais fait bon ménage. J'ai un exemple, ou même deux, si vous voulez. Regardez, dans notre pays, on avait M. Bernard Tapie qui était président de Marseille, et du jour au lendemain, il a voulu s'intéresser à la mairie et à la politique, si vous voulez, au temps de M. François Mitterrand. Je veux dire, bon, et il s'est retrouvé en prison, le pauvre. Je veux dire, bon, après, avec un système de matchs truqués, de matchs, bon, moi, il a été ministre avant quand même. Et ministre aussi, mais oui, mais bon, il s'est pas fait que des amis. Donc automatiquement, si vous voulez, en France, je veux dire, bon, et aujourd'hui, on lui cherche encore des poux dans la tête. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une autre histoire qui va sortir en France. Il vient de racheter un groupe de presse, et je peux vous assurer que ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde. Et ils sont en train d'avoir maintenant une enquête sur le rachat. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, le football et la politique... Que Slim Riahi va continuer en prison alors? Non. Je rigole. Non, certainement pas. Voilà. Je veux dire, certainement pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, je pense que... Mais ça fait pas bon ménage en tout cas. Je pense pas. Je pense pas. C'est compliqué parce que si vous voulez, après, il y a un amalgame qui se fait et c'est toujours mal interprété par les concurrents et on cherche toujours, si vous voulez, quelque chose. Je crois que on se spécialise, si vous voulez, dans une activité, mais vouloir courir plusieurs lèvres à la fois, des fois, vous savez, c'est risqué. C'est risqué. Alors Christophe Mayol, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la suite? Quel est le futur? Le futur de Christophe Mayol, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, je vais réintégrer mon poste au club africain, étant donné qu'il n'y a rien eu qui a été fait. Qui occupe votre poste déjà, apparemment. Non, parce que vous votre savez... bureau, en tout cas, est mon occupé. bureau, je vais vous dire, écoutez, un jour, il y a une certaine personne qui est arrivée, qui s'appelle M. Bassem Merri, que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a un charisme énorme. Vous avez cité tous les noms que vous appréciez, mais alors ceux que vous n'appréciez pas, c'est pas encore le moment. Hein. Non, et j'espère ne pas être obligé à le faire. D'accord. Sincèrement, parce que je pense que le jour où je vais le faire, je pense qu'indirectement, ça sera pas bon pour eux. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand même Comment vous allez prendre votre place alors que Bassem exerce... Non, mais vous savez, je veux dire, M. Bassem Merri, je vais peut-être m'engager, d'accord? M. Bassem Merri, je vais peut-être m'engager, peut-être que... Et je souhaite pas l'offusquer ou le salir. Mais M. Bassem Merri, il va faire comme M. Mehdi Miled et Moazem Zali. Étant donné qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait les pouvoirs, si vous voulez, de quoi que ce soit. Parce que ces pouvoirs, c'est toujours les autres personnes qui les ont. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'une personne comme M. Bassem Merri, il est habilité à faire tout sur le sportif. Il a une connaissance énorme, il a un charisme énorme, il a un carnet d'adresses aussi énorme, il connaît les joueurs, et je pense qu'aujourd'hui, il pourrait même habiliter à pouvoir valider, que ce soit au sportif ou financier, des dossiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors justement, pour revenir à la question de tantôt, Christophe Mayol, aujourd'hui, comment il va faire dans le futur au club africain? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est être votre fusil d'épaule aujourd'hui? Comment ça va se passer? Moi, écoutez, vous savez, je vais vous dire, je vais passer le réveillon avec des amis tunisiens et clubistes. Et le 2 janvier... Les bouteilles sont en rouge et blanc, alors. Ouais, voilà, tout à fait. Et le 2 janvier, je vais reprendre mon travail comme si rien n'était. Étant donné qu'aujourd'hui, devant la loi, je suis directeur exécutif légalement du club africain et qu'aujourd'hui, le club africain me doit 3 mois de salaire et doit payer mon
mon loyer, doit me rendre ma voiture et débloquer mon téléphone. Voilà. Et surtout aussi régulariser la situation de d'autres joueurs qui, selon vous, sont des excellents joueurs. Exactement. Et à partir du 2 janvier, étant donné qu'on m'a poussé, si vous voulez, dans mes retranchements, je vais rentrer, si vous voulez, dans le vif du sujet avec certaines personnes qui ne travaillent pas au club africain et qui valident pour le club africain et qui n'en ont pas le droit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été approché par d'autres clubs en Tunisie? Approcher, ça sera un grand mot. Approcher ou un contact? Oui, des contacts. Indirect peut-être? Ouais, des contacts indirects. J'en ai eu. Vous savez, c'est le métier d'agent. Je veux dire, aujourd'hui, à mon niveau à moi, je suis comme un joueur. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des agents qui cherchent, si vous voulez, pour des managers. J'ai été approché, oui, par des clubs, si vous voulez. Mais aujourd'hui, vous savez, je veux dire, quand je suis arrivé au club africain, c'est plus ou moins un pacte d'honnêteté. Envers un pacte moral et avec les clubistes. Et je me vois mal aujourd'hui, si vous voulez, virer ma chemise, si vous voulez, pour un autre club, si vous voulez. Non, ça, je le ferai pas. Ce qui s'est fait beaucoup en Tunisie, même politiquement parlant. Non, mais moi, si vous voulez, par honnêteté, et puis là, je regarde les clubistes et je parle aux clubistes. Aujourd'hui, j'ai rien fait contre le club africain et jamais, si vous voulez, de ma pensée, salir le club africain et les supporters du club africain. C'est-à-dire que demain, si jamais on vous propose une bonne place, un bon poste à l'Espérance sportive de Tunis, vous irez jamais? Jamais. Jamais, par respect, si vous voulez, pour les clubistes. Même si on vous offre vos 3 mois de salaire du club. même avec 3 mois, même avec 10 mois, même avec beaucoup plus, je ne le ferai pas, par honnêteté. Donc, si vous voulez, c'est surtout pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de salir les gens, si vous voulez, sur des biens non fondés. Par contre, là, vous n'avez pas le droit de salir les gens, mais selon vos dires, on a le droit de vous salir, apparemment, alors. Écoutez, en tout cas, je vais vous dire... c'est pas très équitable, tout ça. Non, mais parce que... mon éducation, si vous voulez, vous savez, j'ai encore mon papa que je respecte énormément et que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, il reste un très bon conseil pour moi. En arabe, on dit Rabbi Fadl Hulk. Voilà. Que Dieu vous le garde. Voilà, le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'estime que je l'écoute beaucoup. Et jusqu'à pas plus tard qu'hier, si vous voulez, on s'est eu au téléphone et il m'a dit... mon fils, sois light, ne t'énerve pas, et j'ai aucun intérêt. Mais je vous le répète, je veux dire, aujourd'hui, j'ai sali personne, mais qu'on ne vienne pas me salir, et qu'on ne vienne pas salir mon nom, le nom de mon père et le nom de mes enfants, parce que là, ça se passera très très mal. Voilà, Christophe Mayol, donc peut-être que le rendez-vous avec le club africain, en tout cas le 3 janvier, c'est ça? Le 2 janvier. Le 2 janvier, sur le terrain. Exactement, dans mon bureau. Donc le 2 janvier, vous allez virer tout le monde du bureau, alors? Non, parce que vous savez, je vais vous dire, je reçois tous les jours des appels de gens qui sont au club africain, qui soient secrétaire général permanent, comptable, au niveau de la boutique. Ce sont des gens charmants, adorables. Et donc, si vous voulez, ça me fera plaisir de revoir ces gens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la politique aujourd'hui en Tunisie, elle est instable? On a revu un gouvernement assez... la Nahda est au pouvoir avec la Troïka, etc., un gouvernement assez islamique. Est-ce que ça joue un rôle ou une pression sur les clubs? Je ne parle pas du club africain, peut-être pas que du club africain, mais des clubs en général. Vous savez, je vais vous dire, c'est ce que je disais... Vous ressentez une pression ou pas? Non, moi je pense pas. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, le sport et la politique ne font pas bon ménage. Donc je serais pas habilité, si vous voulez, à pouvoir parler de politique en Tunisie, parce que je dirais peut-être des énormités, je ne le ferai pas. Moi, je pense qu'avant ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait quand même bien, c'est de refaire une refonte totale du football tunisien, de revaloriser, si vous voulez, les stades, parce qu'ils sont en piteux état. Les pelouses sont exécrables. Vous savez, je vais vous dire, le football, c'est un spectacle. Et aujourd'hui, le spectacle, il est dans le carré vert. Aujourd'hui, si déjà vous ne donnez pas les bons ingrédients pour le joueur, si vous voulez, tels qu'une pelouse, les moyens, un billard ou les moyens, c'est compliqué, si vous voulez, pour la télé, de valoriser un match où vous avez des faux rebonds, où des joueurs techniciens ne sont pas, si vous voulez, à 100% de leur performance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, déjà, il faudrait que peut-être qu'il y ait un effort fait au niveau des pouvoirs, si vous voulez, tunisiens, pour donner des moyens, pour revaloriser les stades, je veux dire, et peut-être que, et aussi enlever ce huis clos. Je crois que même ce qui a pu se passer dernièrement à Kef, je pense que c'est isolé. C'est pas à l'image de la Tunisie. Je crois que la Tunisie est un vrai peuple de football. Aujourd'hui, c'est un pays merveilleux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut enlever ce huis clos, redonner l'ambiance dans les stades. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens... Alors, vous n'aimez pas parler de politique, mais parlez-nous de la politique du football en Tunisie, justement. Il y a une certaine politique quand même aujourd'hui. Écoutez, non, moi...
Écoutez, moi j'ai eu la chance de rencontrer un peu de temps le président de la fédération. J'ai rencontré M. Trabelsi, le sélectionneur, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et on a discuté du football ensemble. Moi je pense que bon, la politique, elle est bonne. Le seul problème, c'est un manque de moyens. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir remettre à niveau le football en général, je crois qu'il faut qu'il y ait un apport financier. Il faut peut-être aussi que les télés valorisent un peu plus les droits de télévision, qui sont aujourd'hui vraiment pratiquement à rien. Donc, et redistribuer ça au club. Alors, pour continuer dans le football, justement, Cannes 2013, la sélection est en train de se préparer. Quelle est votre position pour Cannes 2013? Quel est votre sentiment? Alors, écoutez, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, je le répète, je pense qu'il y a un bon sélectionneur, il y a un bon groupe. Il y a des très bons joueurs. Malgré que certains ont été écartés. Ouais, non, mais bon, à Margemal, c'est sa faute. Je pense que s'il était venu au club africain au mois de juillet, il serait en sélection et il serait titulaire. Voilà, mais bon, après, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un vieux joueur. Il a tout le futur devant lui pour revenir, si vous voulez, au premier plan de la sélection. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une très bonne sélection. Il y a des très bons joueurs, si vous voulez, comme à Evian, comme, si vous voulez, qui jouent à l'extérieur, je veux dire, dans divers pays d'Europe. Moi, je pense qu'ils peuvent être une surprise, la Tunisie. Ils ont un groupe un peu difficile quand même, je veux dire, à gérer la première poule de brassage, qui va être compliquée. Mais je pense qu'ils sont capables de le gérer et d'être une surprise pour la Cannes 2013. Et je leur souhaite énormément. Et pour le football tunisien en général. Alors, on va terminer sur ça. Aujourd'hui, avec ce que vous nous dévoilez, avec les problèmes qu'il y a dans le club africain, des problèmes de gestion, de gérance, comment dire, c'est-à-dire des problèmes, peut-être pas de gérance, mais aussi des problèmes qui sont pas très sains. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent au sein du club africain qui peut-être, selon vous, le président n'est pas au courant, mais il y a des choses qui sont malsaines qui se passent. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des choses qui ne sont pas normales. Est-ce que aujourd'hui, ça ne peut pas nuire à l'image du club africain par rapport justement aux clubs, aux autres clubs, c'est-à-dire par rapport à l'Espérance sportive, qui sont l'un de vos concurrents directs à l'échelle du foot tunisien, en Division 1, bien sûr? Est-ce que ça risque pas de faire polémique justement avec... Vous savez, je vais vous dire, il y a une réalité. Prenez tous les journaux tunisiens, arabes et français. Vous avez toujours un 70-30, si vous voulez, du club africain. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, moi je m'excuse, mais pour parler, je sais que c'est pas bien d'en parler, mais je vais en parler 10 secondes. L'Espérance, on parle jamais de l'Espérance. On parle jamais. Vous en parlez là, vous avez tapé sur les mains. Non, mais je veux dire, non, mais ce que je vais expliquer, si vous voulez, c'est que on m'a toujours expliqué quand je suis arrivé au club africain, attention, on ne parle pas de l'Espérance. On est clubiste et prince et tout. Bon, mais il faut savoir qu'actuellement, il y a des gens qui sont même pas clubistes qui travaillent au club africain. Et ces gens-là font des histoires. Donc, je veux dire, aujourd'hui, où est la logique? Mais aujourd'hui, pour revenir à l'Espérance rapidement, 10 secondes, on parle jamais de l'Espérance. On parle de l'Espérance. Ils ont perdu la Champions League. Ça a fait 2 jours dans les journaux et ça s'est arrêté. Nous, aujourd'hui, il y a un problème du club africain, ça dure 3 ou 4 mois. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, il faut que le club africain arrive à se structurer avec des professionnels et que d'abord aussi, les gens arrêtent de parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole, mais qui se la donnent et qui la demandent pour apparaître. Excusez-moi, mais moi, en tant que directeur exécutif du club africain, j'ai parlé 2 fois. La première fois, c'était sous le couvert de mon vice-président et du président sur CATV. Et la deuxième fois, ça a été pour présenter le maillot du club africain au niveau du sponsor. À part ça, j'ai jamais parlé parce que j'estime que j'ai rien à dire. Après, on avait fait un organigramme au club africain où il y avait soi-disant un porte-parole, mais je veux dire, tout le monde parlait, c'était la foire d'empoigne. Je veux dire, ça, c'est pas logique. Ça veut dire que, indirectement, le club africain n'est pas structuré et est mal géré. Voilà. Christophe Mayol, on vous souhaite en tout cas de reprendre vos fonctions et que ça s'arrange justement au sein du club africain. Et on espère bien sûr que Slim Liah, il va prendre, comment dire, l'ours, le loup, enfin le lourd, j'ai oublié l'expression en français. Hein. Le taureau par les cornes. Voilà, on espère que Slim Liah, il prendra le taureau par les cornes et va clarifier cette situation qui est quand même invivable. C'est quand même assez scandaleux pour un club aussi prestigieux et de grande renommée en Tunisie et qui a accueilli depuis des années de grands joueurs internationaux. Et de grands entraîneurs. Tunisiens et internationaux. Christophe Mayol, le dernier mot est pour vous.
Bah, écoutez, je souhaite une heureuse année 2013 à toute la Tunisie, au football tunisien et au peuple clubiste, et en espérant que cette année soit une grande année pour le club africain. Merci d'être venu. C'est la fin de cette interview exclusive sur Tonosna TV. Bien sûr, je vous rappelle, c'était M. Christophe Mayol, le directeur exécutif du club africain, qui est venu donc nous raconter un peu ses bobos, si je peux dire ça. C'est encore c'est petit, mais bon, pour pas que ça s'amplifie. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci d'être fidèle à Tonosna TV. On se retrouve la prochaine fois dans Débat News, justement. Et bonne année à tout le monde. Bonne et heureuse année 2013 sur Tonosna TV. Au revoir.